Yalla. Bokeror Beshem Hashem Nassem Nassach. On est aujourd'hui le lundi 26 du mois de juin. Bonne réponse. C'est le Zayin du mois de Tammuz. Ça t'amuse? Il a été corrigé. Je me lève au train. Shiur. Alors, ce matin, Shkoun. Qui est l'heureux élu de ce matin qui a acheté ce shiur? Shiur acheté par la famille Benaïs. Je me lève au train pour leur fille aînée, Ilona, Sephora, Chaya, Bat, Céline, Elisa, Aziza. Pour une bonne réussite personnelle et professionnelle par Nassatova, une bonne santé, que de bonnes choses pour elle, ainsi que pour ses parents qui sont très fiers d'elle. Oh, il aime très fort, de tout leur cœur, et il embrasse très fort Bezrat Hashem, et leur dédie ce shiur de ce matin. Ok. Bezrat Hashem, très beau cadeau. Bracha, revacha, va'atzlacha, bechol ma'aseh Yeshuot venechamot, que Dieu bénisse toute cette belle famille. Betnaim tovim, on pensera à une grande réfoua shlema avec la permission de tout le mal Israël ou bichlalam, Sophie Batsheva Batrava, Hashem Atov Eliaou, Raphaël Ben Miriam, Mazal Tov Vin Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat, Moratimi Sarah Bat Efrat Miriam, Yann Ben Esachai, Ruchem Esther Bat Rivka, Shlomo Ben Deramir Ben Ruth Soufan, Sarah Bat Sassel, leurs enfants Joël Miriam Bat Sarah, Nancy Rachel, Bat Gezela, Vechen Chaya Bat Sarah. Bechol, Cholei Israël, Bechol Ata Va'ata, Mishmatkom Mete Israël, on commence tout de suite parce qu'il est très tard. Il n'y a pas plus beau comme cadeau. Il n'y a pas plus beau comme cadeau, non, je ne crois pas qu'il n'y a pas plus beau comme cadeau, non. C'est pour l'éternité. Exactement, exactement. Alors on est dans le Zohar Kadosh à propos de l'éternité. Et on va étudier ensemble une quêta importante, qui est un peu longue, j'espère, on va, que ça t'écatser au tard, parce que ce serait vraiment très long. À propos d'une des choses duquel nos prophètes nous mettent en garde sur la fin des temps, que si on n'arrive pas à faire teshuva par la douceur, eh bien, Kadosh Baruch Hu retirera petit à petit malheureusement, tout ce qu'on aurait pu avoir de façon gratuite, eh bien, se méritera encore plus, ça deviendra de plus en plus compliqué. Et comme c'est marqué, je viendrai libérer un peuple appauvri. Ce qui fait qu'à la fin des temps, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, En ben David ba achika la pruta minakis, quand vous verrez que la monnaie disparaît de ce monde. Alors, est-ce qu'on parle de la monnaie qui disparaît de nos poches ou est-ce qu'on parle de la monnaie qui va disparaître du système monétaire? Est-ce qu'on parle de ça ou de ça? Qui vivra, verra. Aval, il faut savoir une chose, la Torah prend exactement en considération énormément la situation des personnes en situation précaire. C'est-à-dire que, malheureusement, nous n'avons pas compris, à cause d'une mauvaise éducation, que quand on voit une personne qui est appauvrie, qui est démunie, qui vit d'une façon très précaire, qui manque d'habits, qui manque de nourriture, c'est une personne pour qui, il faut avoir beaucoup d'attention. Quand on va étudier ce Zohar, on va se rendre compte qu'on fait beaucoup d'erreurs, malheureusement, à cause d'une mauvaise éducation, très mauvaise éducation, et que dans une synagogue, la place d'honneur ne doit pas appartenir d'Afka à n'importe qui, la place d'honneur doit appartenir d'Afka aux pauvres. Pourquoi? C'est ce qu'on va étudier maintenant. Shlosha em anikrim tefila. Il y en a 3 qui ont été appelés tefila. Tefila le Moshe Isha Elokim. Moshe a été appelé prière. Tefila, she'en kemoa ba'adam acher. On peut dire que Moshe était celui qui était le détenteur de celui qui sait prier Hachem. Tefila les David, le deuxième, c'est le roi David qui a compilé les 150 Teilim, même si c'est basé sur des Teilim qu'on avait déjà écrits au préalable, par Adam Arishon entre autres et d'autres. Et ensuite, pour finir, comme je marqué, Tefila zo'i tefila she'en kamoa bemelech acher. Donc il n'y a pas une meilleure personne pour prier que Moshe Rabbeinu, prophète. Il n'y a pas eu un meilleur roi qui a su prier si ce n'est que le roi David. Vetefila ne'ani, et qui est comparé à Moshe et au roi David, la prière du pauvre. C'est pour cela que pour ceux qui veulent se marier, une parnassa ou ce que vous voulez, prenez toujours la personne d'une personne qui est pauvre. Les personnes qui sont pauvres ont quelque chose de particulier et on leur doit beaucoup de respect. Tefilaim elu shlosha. Elles sont 3, ces personnes-là, qui peuvent avoir une très grande kavana pour nous. C'est-à-dire quand tu pries, comme on le dit dans les Teilim, je me joins au roi David, je me joins à Moshe Rabbeinu. Tu es ta kavana, tu la mets avec eux. Mi chashuva mikulam. Qui est le plus important des 3? Moshe, David, Ameler ou le pauvre? Eve Omer Tefila Leani. Qui est plus fort que la prière de Moïse? Qui est la plus fort que la prière du roi David? N'importe quel pauvre dans ce monde, sa prière, elle est plus forte que de même. Dit le Zohar Kadosh. Un pauvre, ça veut dire que tu as un problème. Ouais. Tu as un problème avec la banque. Va voir un pauvre qui te bénisse pour que ça s'arrange. Lama, on va le voir. Tefila zo kodemet et tefila shel Moshe Rabbeinu.
Vekodemet zo l'tfila shel David HaMelech. Comme vous le savez tous, pourquoi le Kotel HaMa'aravi, le mur des lamentations que nous avons ici, c'est le seul mur qui tient des 3 murailles qui entouraient le Beth Amikdash, parce que les pauvres de Jérusalem et d'Israël passaient par cette porte-là. Là où passe le pauvre, l'éternité s'emprunte. Le Créateur du monde laisse son empreinte avec lui. Personne, dit le Zohar HaKadosh Tashma, Rabbi Asher, personne ne peut dépasser le niveau de la prière d'un pauvre. On doit avoir dans la synagogue des Kohanim, on doit même les payer pour qu'ils viennent, des Lévi'im, on a Rabbi Didier Ayakar, le professeur, on a aussi Yoni, qui est Lévi, mais combien, si on a un pauvre, il faut l'honorer dans la synagogue. Là-bas, vous allez comprendre ce qu'on va étudier, c'est magnifique. Parce que le pauvre, il a son cœur qui est constamment brisé. Il manque de tout. Il est constamment en contact avec Dieu. Il ne compte plus sur personne. Un pauvre, le seul ami qu'il a au monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Même s'il n'est pas spécialement religieux. Il a toujours les yeux rivés vers le ciel. Il a la tête en bas, mais son cœur, il est rivé vers Dieu. Il sait qu'il n'y a que lui qui le regarde. Vous voyez des gens qui sont sur le trottoir, personne ne les regarde. Comme si ils étaient invisibles. C'est une souffrance qui est absolument abjecte. Imagine qu'un SDF vient te dire, vous savez, j'ai très très mal aux dents. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes de lui. Tu crois qu'il a une maladie, tu prends pour un pestiféré. Alors que Bessach Hakol, peut-être que tu aurais pu l'emmener chez un ami dentiste et trouver une solution avec 3-4 amis pour lui payer sa dentition. Kama Kasha Davar, avec Katouf Karov Adonai Nish Berelev. De qui Dieu est le plus proche? Celui qui a le cœur brisé. La reine, qui est celui qui par excellence peut être en contact avec Dieu? Celui qui est extrêmement humble, qui a le cœur brisé. De qui on parle qui sont extrêmement humbles dans la Torah? Moshe Rabbeinu et David HaMelech. Et avec tout ça, ils n'arrivent pas au cœur brisé du pauvre. Avec tout ça, ils n'arrivent pas au cœur brisé du pauvre. Et Ani Oset Tamid Rivim HaKadosh Baruch Hu. Car le pauvre est toujours en conflit avec Dieu. Arrange-moi ma situation tout le temps, le jour, la nuit, quand il se tourne son matelas, il est tellement fin. En lo ifulishon, en fo esadabarim. HaKadosh Baruch Hu makshiv et shomea dvarav. Il n'y a pas plus qu'une personne. C'est-à-dire, s'il y a un homme, un jour, s'il y a un homme, s'il y a une personne au monde qui peut dire, qui ne pourra jamais dire Dieu m'a abandonné, c'est le pauvre. Pourquoi? Parce que le Zohar HaKadosh, il nous dit, même quand un pauvre, il respire, Dieu, il l'écoute. Quand il respire, le mec est diminué de tout. Même quand il dort, il se retourne, il fait aïe. Akjouchou, il est à côté de lui. Kevan she'ani mitpalel tfilato. Parce que le pauvre, il n'attend pas de prier simplement avec ses lèvres. Son cœur est pris, ses mains, elles prient. Tout ce qui est en lui prie. Poter kol halonot arakia. Écoutez bien ce que dit le Zohar. Et en l'honneur du pauvre, des gens qui sont démunis, Akadosh Baruch Hu ouvre tous les cieux pour lui. Tous sont ouverts. Et si tout le monde priait face à la prière d'un seul pauvre, le pauvre, c'est une Ferrari à côté. Il dépasse tout le monde. Et Katouf Tfila Le'ani, qui Ya'atof? Il a, Ya'atof, la prière du pauvre, il le serre dans ses bras. C'est une image. Dieu n'a pas de bras, commencez pas à imaginer. Et Ya'atzarik Lomar, qui Ya'atef, qui vient l'entourer. Ya'atof, qui le prend. Maou Ya'atof, et la Perouchou, quand un pauvre y prie, il repousse toutes les prières des autres. Et c'est lui qui l'écoute. Aucune prière sur terre ne monte avant la prière du pauvre. Quand Dieu a reçu d'abord la prière du pauvre, alors il écoute la prière des autres. Ce qui fait Ken. Il n'y a pas marqué il exauce, il y a marqué il l'écoute. Parce qu'il est en tikkun. Et grâce à lui, le monde y vit. Grâce à lui, le fait qu'il soit pauvre, on va voir tout à l'heure, que le pauvre, le Zohar HaKadosh, il nous dit, quand le pauvre y prie, ceux qui n'ont pas le mérite, ils n'ont pas le mérite, que leur prière soit reçue comme ce qu'a fait Zer Levatala, le pauvre, il peut le prendre avec lui et l'emmener. Ça veut dire que ça passe partout, le pauvre. C'est pour ça que dans une synagogue, quand tu vas aux États-Unis, par exemple, c'est très capitaliste. Les pauvres, ils sont, toi, tu ne te mets pas avec les autres. Mais c'est eux qui sont à la place d'honneur. C'est eux qui... C'est le contraire. On n'a rien compris. Nous, on va doser, alors on va le respecter. Bien sûr qu'il faut le respecter, celui qui a de l'argent. Mais il faut respecter tout le monde. Mais le pauvre, encore plus.
Et à Emet, je vous dis franchement, quand je fais des choupotes et que je vois la situation très précaire du couple, je rajoute encore plus de joie pour eux. Lama, כדי שישמחו השם ותגל הארץ. הקדוש ברוך הוא אמר, תתאחרנה את כל תפילותם, זו תיכנס אליי. Même quand Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne veux plus entendre les prières des hommes parce qu'ils sont hypocrites, parce qu'ils se plaignent pour rien, parce que, tous sauf lui. Eini tzarich kan bet din sheyadunu benenu. לפניו תהיינה את הארמות שלו, ואני הוא נהיה בלבבנו. הקדוש ברוך הוא מתאחד בליבנו, באלו את הארמות. הקדוש ברוך הוא, il sonde le cœur et les reins de l'homme, il voit באמת qui est bon, qui n'est pas bon, בתפילה, שכתוב לפני השם ישפוך שיחו, car devant Hachem, tu dois verser ta discussion, parle avec ton cœur qui est pur. Et les pauvres, ils ont un cœur qui est pur. Ils ont tellement tout perdu qu'ils ne savent plus tricher, plus mentir. Ça, d'ailleurs, tu le vois, qui sont les vrais pauvres? Ceux qui ne demandent pas. Des fois, tu passes comme ça, les gens disent, aide-moi et tout, ça va pas, machin, truc. Il a déjà acheté 2 maisons, le mec. Les vrais pauvres, ils restent très souvent à leur place, ils passent, et tu les vois passer, parce que même demander, ils n'ont plus la force, ils n'ont plus de larmes. Tellement leur situation est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le pauvre? Est-ce que c'est, on parle de celui qui n'a pas d'argent? Une femme d'Israël qui n'a pas encore marié. Je vous trouverai kol bnot Israël, Be'ezrat Hashem. Vous ne pouvez pas savoir, vraiment, je le demande à tous. Priez pour tous les bnot Israël. Vous ne pouvez pas savoir combien de filles d'Israël aujourd'hui sont extrêmement tristes de ne pas trouver un zivougagoun. Il y en a même qui sont, malheureusement, qui pensent même, Hashem Ishmor, de se marier avec des non-juifs parce qu'elles savent qu'elles sont juives pour que l'enfant il soit juif. Moi, j'ai quelqu'un dans ma vie. De se comporter comme un homme. Ne faites pas de mal aux bnot Israël. Leur cœur, il n'est pas brisé. La femme, elle n'a pas été créée pour elle. Elle a été créée pour l'homme. Si elle ne trouve pas d'homme, pour qui elle vit, pour qui elle se fait belle, pour qui elle cuisine, pour qui elle existe. Une femme, elle a besoin d'amour, de considération. Shem Yerachem al Kol Am Israël. Vadaï Kol Tzivot HaShamayim Shoalim Elu La Elu. Quand tu auras Mashiach, il va te dire, toi, voilà ton zivoug, voilà ton zivoug. Moi, je propose autre chose. On a le droit jusqu'à 4 femmes. Il faudrait que je parle avec les grands rabbinim, on fait un... Mais le problème, c'est que ça fait 4 belles-mères. Ah, c'est pas bon. Tout de suite. במה עוסק הקדוש ברוך הוא, במה משתדל? אומרים להם, הוא מתייחד בתשוקה בכלים שלו. Quels sont les ustensiles de Dieu, dit le Zohar HaKadosh? Les pauvres. Pourquoi les pauvres? Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, le roi du roi, des rois des rois, le roi des rois, pardon, je l'ai mal dit, il a une situation de grande pauvreté. Nous sommes dans ses mains. Il a créé l'univers, il a créé le monde. Et qui c'est qui pense à lui, qui c'est qui le considère? Les gens, ils s'assoient au café, machin, ils ont de l'argent. Qui leur envoie cet argent? Qui leur envoie l'œsophage pour avaler? Qui leur envoie l'estomac pour digérer? Qui? C'est pas Dieu. Mais qui prend directement le verre, il boit. Et il faut la bracha. Mais alzelim bakdusha. Combien les gens sont bêtes. T'as un verre d'eau, dis chez Akon Yabit Varo. Qu'est-ce que tu as à perdre? Fais les brachot, apprends-les. Qu'est-ce que tu as à perdre? Manger, tu vas manger. Grossir, ne t'inquiète pas. Bla'ainara pour toi, tu vas tout avoir. Et Akadosh Baruch Hu mimit chashev bo. Qui c'est qui s'assoit, qui prie pour lui? La reine a domé la Adam, domé-lo. Ça vous prouve, Shadavar, l'homme, il ressemble, il ressent ce qu'il est. Quand quelqu'un a vraiment été pauvre, qu'il n'avait pas de quoi faire les courses, et qu'il entend que quelqu'un d'autre n'a pas de quoi faire les courses, il ne dit pas le pauvre, il dit viens, je t'aide. Parce qu'il sait ce que c'est. Ken? Est-ce qu'on parle de pauvres juifs? C'est la question, est-ce qu'on parle aussi des pauvres d'esprit? C'est une excellente... Oui, oh, t'as mis le doigt dessus, mais toi arrête de poser des questions parce que tu m'embrouilles. Enfin, ça, c'est que tu me retires du Zohar, là. Il a posé une question qui est un cours, c'est pour ça que je suis embêté. Est-ce qu'on parle que des juifs? Non, on parle aussi des non-juifs. Les non-juifs aussi ont un cœur, et les non-juifs aussi sont des créatures de Dieu et parlent à Dieu. Et il y a beaucoup de non-juifs qui s'aiment écouter aussi dans leur malheur. Et pour la deuxième chose, il n'y a pas plus pauvre, dit le Shulchan Aruch, que le pauvre de l'esprit. Iyu anim benebetecha, nous dit la Mishnah dans Masechet Avot, premier chapitre, 4e Mishnah, que les pauvres soient toujours tapis à ta demeure, c'est-à-dire que tu les invites chez toi. Et zeu ani, pas simplement Michel Nomalechol, pas que celui qui n'a pas. Il n'y a pas plus pauvre qu'un multimilliardaire qui ne connaît pas la Torah. Ça s'appelle un clochard de l'esprit. Am haaretz, vous vous rendez compte? Bour ve'am haaretz. Bour ve'am haaretz. Il a de la boue dans le cerveau. Comme ça, pas moi. Celui qui n'est pas content, il va chez les Tanaïm. Moi, j'ai rien fait. C'est marqué comme ça. Kula menam yodeim. Et la preuve en est, s'il a plus d'oseille, il n'a rien. Par contre, un pauvre. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva? Très rapidement, Rabbi Akiva, il s'engage pour aller en Turquie à Kouchta, parce qu'il devait ramasser de l'argent pour sa yeshiva. D'ailleurs, au niveau de la yeshiva, on a besoin d'oseille, ceux qui peuvent aider, Todarabah. On ferme la parenthèse.
Il devait aller là-bas. Et dans le bateau, il y avait énormément de personnes très très riches qui voyageaient avec des manteaux de fourrure et moi, et chacun était en train de se vanter. Quand ils ont vu Rabbi Akiva avec ses djalabias et ses babouches, ils lui ont dit, et toi, qu'est-ce que tu as comme richesse? Il lui a dit, elle est toute sur moi, ma richesse, et elle est toute en moi, ma richesse. Ils se sont tous moqués de lui. Rabbi Akiva, il s'est mis, comme il n'avait pas de cabine, il n'avait pas de quoi payer, il s'est mis de côté sur le pont du bateau, et il a commencé à étudier, sorti son Tanakh, étudier la Torah. Il n'y avait pas de Gemara à l'époque, pas de Mishnah. C'était pas encore sorti. Et ils étudiaient dans la Torah toutes les Gemara, toutes les Mishnah, toutes les Halachot, les Agadot. Tout était là-bas. Et voilà d'un coup, on voit un bateau de pirates qui arrive, et ils commencent à rentrer sur le bateau, les frapper, les démunir. Ils leur ont tout pris. Quand ils sont arrivés à Rabbi Akiva, ils l'ont vu comme ça, ils lui ont dit, tu veux qu'on t'aide? Il a dit, qu'est-ce que vous voulez le Tanakh? Il leur a dit, c'est tout ce que j'ai. Il a dit, mais non. Rabat, il a dit, on va te laisser tranquille, jusqu'à ce qu'on fasse. Bekitsour, quand ils sont arrivés à bon port, ils avaient faim, les pirates, ils avaient tout volé. Et comme ça, ils voient sur le port, pendant peut-être 100 mètres de buffets, et des gens, des milliers de personnes qui attendaient. Et les riches se sont dit, mais qui est sur le bateau pour qu'il y ait autant de... Quel cavote, quel honneur! Et quand est descendu Rabbi Akiva et que tout le monde l'a levé, est venu notre maître, le maître de Tanaïm, le maître de la Torah. Alors ils sont tous venus lui demander pardon, on ne savait pas qui vous étiez, Il leur dit, voilà la différence entre votre fortune et la nôtre, comme c'est marqué dans Baba Batra Betaf Yud Amud Aleph. Yud Aleph, pardon. Là-bas, il y a marqué Umbaz, Melech Israël. Il a dit, moi, j'ai dilapidé toute ma Torah dans la Tzedaka, toute ma richesse dans la Tzedaka. Il dit, mais tu es pas un peu fou, tes parents, ils l'ont mis de côté, toi, tu l'as distribué. Ils ont dit, mes parents, ils sont bêtes. Ils ont mis de côté, ils n'ont rien pris avec eux. Moi, j'ai tout envoyé dans le monde futur. Pérouche Adavar, que Rabbi Akiva, il leur a dit, la richesse de la Torah, c'est que personne ne peut te la voler. Personne. Sauf une. Il y a une seule chose qui peut te voler ta Torah. C'est ta colère. C'est pour ça que si tu n'as pas les bonnes vertus que tu as de la Torah, tu risques de vite perdre ta Torah parce que tu t'es mis en colère. Un homme, il doit être zen, il doit être zin, il doit être dor aliéné, il doit être kiffant, il doit être agréable. Sinon, il faut mieux d'aller se coucher. Et quand les lois taromot, on avance. Car les larmes du pauvre sont extrêmement précieuses pour Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas quelque chose que Dieu voit le plus. Pourquoi? Parce que le monde a été créé, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, Rahamana Libabae, que le créateur du monde, il veut le cœur de l'homme, dans Kedushim, pardon. Et là, Shikshu Mekabel Otam Venishpechot Lefanav, Vezori Tfila Sheose Ichur Veikub Lechol Atfilot Shebaolam. Vous savez ce qu'il dit Zohar là ici? Il dit, tu as intérêt à aider les pauvres. Il dit pourquoi? Il dit parce que ta prière, elle monte pas, parce que la sienne, elle passe avant. Donc aide-le pour que la tienne monte. Moshe itpalel tfilato v'nitakev kama yamim betfilazo. Moshe il a prié et sa prière a été retenue. V'chama tfilat ani. Parce que dans le peuple d'Israël, il y avait des pauvres qui sont passés avant même Moshe Rabbeinu. Et David ra'a shekol ha'chalomot v'chol sharei hashamim kullam muchanim leipatach le'ani. Le roi David dans Roi HaKodesh, quand il étudiait la Torah, il a regardé les 7 cieux. Il a vu que toutes les portes étaient fermées. Seulement il y avait une petite porte sur le côté de laquelle il avait marqué Tefila le'ani. La prière du pauvre, elle passe. Donc vous avez compris que si une personne, grâce à Dieu, il n'y a pas de misère d'être pauvre, hein, qu'on se comprenne bien, pas de damelar tochal, il n'y a pas de misère d'être pauvre, il n'y a pas de misère de souffrir, qu'on soit très clair. Mais quand tu viens devant Hachem, même si tu es multimilliardaire, comporte-toi comme un pauvre. Viens avec le cœur, mamache, fendu en deux. Ne viens pas avec orgueil. C'est pour ça que c'est très dangereux d'avoir des moyens, parce que tu n'as pas besoin de Dieu. Mais le pauvre, il a toujours besoin de Dieu. Toujours. Quand un pauvre, vous savez c'est quoi la pire souffrance au monde? Vous savez c'est quoi la pire souffrance au monde? C'est quand le matin, tu n'as pas de projet. Et le pire, c'est quand le matin, tu n'as pas de direction. Tu marches d'une rue à une rue, mais tu ne sais pas pourquoi tu y vas. Qu'est-ce qui te reste? Que Dieu. Que mes pas m'emmènent là où Dieu, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Hachem. C'est pour ça que vous voyez quand il y a un pauvre qui rentre ici, c'est pour ça que je me lève toujours. La Shrina, elle est avec lui. La Shrina, elle est avec le pauvre. C'est ce que le Daber a fait. La bracha d'un pauvre, c'est comme Baba Salou ou le Rabbi Lubavitch. C'est ça que vous ne savez pas. Tu as un problème, va voir une personne qui est pauvre. La fille de Rabbi Akiva devait mourir le jour de son mariage. Il y a un pauvre qui se tenait à l'entrée. Elle lui dit, viens, il n'y avait pas de place. Elle lui a donné sa chaise et sa nourriture. Rabbi Akiva, elle a dit, c'est la carte, c'est une mavet. Parce qu'elle s'occupait d'un pauvre. Tout dans Ani ve'evion, pachat levush malchut, yashav al haaretz ke'ani, v'amar tefila. Qu'est-ce qu'a fait le roi David?
Quand il a vu ça, le Zohar Kadosh nous dit, quand il a vu que dans le ciel, il y avait une petite porte sur le côté qui était toujours ouverte, il n'y a pas de porte pour le pauvre. Il a enlevé sa couronne, il a enlevé sa cape de roi, il a enlevé sa habit de roi. Il a pris des habits de souillon, il s'est assis par terre. Il a compilé le Télim Tefila Le'ani, la prière du pauvre. Chez Katouf Tefila le David, Ate Adonai Oznecha Aneni. Maintenant, tends ton oreille et réponds-moi. Veim Tomar Lama Mishum Ki Ani Ve'evion Ani. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Je suis pauvre et je suis démuni, dit le roi David, pour que Dieu l'écoute. Amar le Kadosh Baruch Hu David, Vechi Encha Melech. Dieu lui dit, tu me chéris ou quoi? Tu joues au pauvre, je t'ai pas fait roi et souverain sur la terre d'Israël. Halamelechim Giborim, n'as-tu pas terrassé tous les rois? Vata Oseh Atmecha et Ani Ve'evion. Et Dieu dit, on ne joue pas avec la pauvreté. Tu n'es pas pauvre et tu n'es pas démuni. Miad Erzir Tfilato Be'ofen Acher. Il a changé de shita, le roi David, pour prier Hachem. Vazav Amilim Ve'evion Ve'ani. Ve'amar Shomra Nafshi Ke Chassid Ani. Alors écoute ma prière car je suis chassid. C'est-à-dire je suis bon avec tout le monde. V'im Kolze Akol Ayab et David. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Le roi David nous apprend que le deuxième degré c'est le chassid. Chassid, ça ne veut pas dire avoir un shtramel, être un chassid, Lubavitch, Breslev, Soloniski ou Belz ou Vizhnitz. C'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ton cœur, c'est un cœur de chassid. Hen Hani, Ven chassid. Amar le Rabbi Elazar, Yafé Amarta. Comme ça a répondu Rabbi Elazar dans la Gemara. Fait Yafé Amarta. En d'autres termes, viens avec un cœur pur et un cœur brisé. Toujours quand tu parles à Kadosh Baruch Hu, surtout dans ta Amida, si vous voulez que vos prières s'exaucent, venez vraiment avec, vraiment comme quelqu'un qui vient demander vraiment le mérite d'être écouté. Alors, vous allez me dire, effectivement, le pauvre, il est écouté, mais à quoi ça sert d'être écouté si on n'est pas exaucé? D'abord, Zelon Achon, il y a énormément d'histoires où des pauvres sont devenus très riches, et on s'est rendu compte que la majeure partie des pauvres devenus riches sont devenus insensibles aux autres. Il y a une espèce de balancement qui se fait. Un jour, j'ai rencontré une personne, et je lui ai dit, Ratson, que Dieu te change ta situation, que tu deviennes très riche. Il m'a dit, Chazve Shalom. Chazve Shalom. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que dans ma souffrance de vivre dans une caravane comme ça, dans un échou où il vivait, il m'a dit, je ne peux pas savoir combien je suis proche de Dieu. J'ai peur de perdre ça. Ça n'a pas de prix. Matin, tu te lèves, tu te dis, bon, Shabbat, comment je vais faire les courses? Il me reste encore une journée. Comment caché à Davarazé? Mais qu'est-ce que tu es proche de Dieu? Par contre, viens, prends la carte, vas-y, fais les courses. Caché. C'est caché, mais odd. Il y a un moment où ça devient difficile. Et sur qui il compte? Le créateur du monde. Pourquoi il le rend pas riche? Chouva Anifla. Anche Moussar, ils nous disent, nos Chachamim, ils écrivent dans le Moussar, dans le livre de morale, ils disent parce qu'il compte sur toi pour te donner le mérite à toi de le relever. Comme, ça veut dire, tu veux aider Hachem, aide les pauvres. Tu veux remercier Hachem, soutiens la Torah de Dieu. Prends un avraire. Il y a une personne qui m'a demandé de faire un cours sur comment remercier le mieux Hachem sur terre. Il y a plusieurs façons, on dira. Mais moi, je vous le dis dès maintenant, une des façons de remercier Kadosh Baruch Hu. Mamash, pourquoi Dieu a fait en sorte que celui qui étudie la Torah, il est toujours dans une situation difficile? Pour qu'il ait le digne et de soutenir le monde par l'étude de la Torah et qu'il soit pauvre. C'est-à-dire, en aidant un avraire, tu aides et la Torah et la pauvreté. Donc vous comprenez, un avraire, combien sa prière elle est importante. On appelle ça des parasites. Malheur à celui qui ose dire un mot de travers sur les avrechim. Malheur à lui. Mon Dieu, s'il savait de quoi il parle. Shem Ishmor. Ken. Qui? La pauvreté dans la paracha de Roé. Réé. Dieu restera vida etanam. Tu n'arrives jamais avec la pauvreté. Alors ça dépend déjà de quoi est-ce qu'on parle. Ken, le démuni. C'est ça. Aval zelonachon, dans l'absolu, parce que quand Akadosh Baruch Hu rend une personne qui est pauvre et que le ciel déclare qu'il doit rester pauvre, il n'a pas déclaré que sur terre il doit rester pauvre. J'ai rencontré une personne à Los Angeles qui m'a raconté que quand il est venu de Tunisie à Los Angeles, il était SDF, sur un banc, mamache. Il n'avait pas de quoi vivre du tout. Et il y a une personne qui est venue le voir, il lui a fait un chèque à l'époque. C'est une grande marque, je ne donnerai pas son nom. C'est lui qui m'a raconté lui-même au bureau. Il lui a fait un chèque de $300 000. Il ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Quand il a vu le chèque, t'imagines le mec qui est SDF, $300 000. Il lui a dit, mais pourquoi vous me donnez ça? Il lui a dit, parce que moi aussi j'ai été SDF et on m'a donné ma chance. Et depuis tout à l'heure, je suis en face de la banque, off américaine comme ça, il le regarde. Il dit, je vous regarde et vous parlez avec le ciel. Et j'ai senti que j'avais peut-être un rôle à jouer.
Avec ses 300 000 dollars, il est devenu, après 3 ans, 30 millions de dollars. Après, aujourd'hui, c'est une marque très connue. Je ne sais pas si on sait comment c'est un G d'ailleurs. Une marque très très connue. De quoi tu te mêles, toi? Je ne donne pas le nom, tu donnes le nom. C'est lui qui m'a raconté, c'est le patron. Il est devenu extrêmement, extrêmement riche. Il lui a donné sa chance. Dans le ciel, on est resté comme ça. Mais tu as le droit sur terre de venir être le chausse-pied d'une personne le temps d'un moment pour qu'il puisse marcher pendant très longtemps. On ait toujours cette dimension en nous de savoir que quand une personne est pauvre, ce n'est pas un décret qui s'abat sur lui, c'est simplement un mérite pour nous de le relever. C'est Pérouche Davar. Kachlachon à Zora Kadosh. Alors bien sûr, qui veut être pauvre? Personne. Mais il y a une façon de changer les choses. Plus tu seras humble sur terre, plus tu comprendras que tout ce que tu as n'est pas un acquis, pour que quand tu t'adresses à Dieu, tu puisses égarder ta richesse et être reçu comme un pauvre. Qu'on n'ait jamais d'orgueil dans notre cœur et qu'on comprenne que si grâce à Dieu aujourd'hui on a de quoi payer, ce n'est pas un dû et c'est un miracle gamour. Le maître Shinyan Vatanim que Hillel Azaken. Hillel a été extrêmement pauvre. Il est devenu extrêmement riche. Et on l'appelle Hillel. Vous savez pourquoi on l'appelle Hillel? On ne dit pas Rav Hillel, Rabbeinu Hillel. Vous savez pourquoi? Parce que la Torah a voulu nous marquer un point essentiel. Quand il était extrêmement pauvre, il était Hillel. Quand il est devenu extrêmement riche, il est resté Hillel. Il a gardé son cœur brisé alors que ses vêtements étaient faits de fils d'or. Et si on arrive à cela, Dieu n'a pas besoin de nous démunir, parce que quand viendra la Géoula, tout le monde sera très riche, parce que Dieu sera directement en face de nos cœurs. Baruch Adonai Leolam. Amen. Mazal tov.